Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. J'imagine que non. J'ai eu l'occasion de faire un petit live à midi pour parler de l'arrivée de Thiago Almada. Mais je pense que tout le monde est encore sous le choc de cette élimination contre Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Joyeux, c'était le titre du journal L'Équipe aujourd'hui, et c'est évidemment le cas. Une défaite, une élimination choc lors des 16e de finale de Coupe de France. On ne s'y attendait pas, quoique j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, de mes inquiétudes, notamment par rapport à Pierre Sage, et elles se sont confirmées hier. Les amis, avant toute chose, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, c'est très important. Plus vous mettez de pouces, plus la chaîne est référencée, plus ça nous aide. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes sur la bonne chaîne pour suivre toutes les infos mercato, tous les débriefs d'équipe, de matchs, etc. Vous êtes vraiment sur une chaîne qui est consacrée à l'Olympique Lyonnais. Bienvenue à tous les nouveaux, parce que effectivement, il y en a qui se sont abonnés récemment. Donc bienvenue à vous tous. Vidéo consacrée, les amis, à cette lourde élimination contre Bourgoin-Jallieu hier. Et c'était une élimination de la honte. 24 heures plus tard, la honte est toujours présente chez bon nombre de supporters, chez nos joueurs. On peut même penser que certains n'en ont rien à foutre, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, s'ils ont un minimum de conscience professionnelle, chose qu'ils n'ont pas eu hier soir, eh bien, ils doivent avoir honte, ils doivent se sentir mal. Et déjà, ce sentiment-là fait que je pense que dans les têtes, ça doit être un petit peu le brouillard. Quand vous êtes en difficulté, à ce moment-là de la saison, pendant cette période de mercato, ça peut faire très mal. On peut effectivement passer un mois de janvier qui deviendrait tragique. Ce sont les termes de Pierre Sage qui parlent d'une défaite tragique. Tragique. Le terme est choisi, était un terme alarmiste. Et malheureusement pour nous, je pense que cette équipe de l'OL va plonger. Je m'expliquerai dans cette vidéo. On est quand même sur la plus grosse crise que Pierre Sage ait dû supporter depuis son arrivée. Il l'a dit lui-même. Il a dit « C'est la première très grosse déception de sa carrière d'entraîneur à Lyon ». Et ce n'est pas une mince affaire. Parce que c'est sûr, depuis qu'il a repris l'OL, il a été, je dirais, dans un état de grâce sur la deuxième partie de saison. Une qualification miraculeuse pour l'Europa League, une finale de Coupe de France. Et depuis le début de la saison, il a déjà eu quelques mini-crises qu'il a surmontées. Parce que je rappelle que la préparation était absolument catastrophique. Préparation estivale. Qu'on a commencé le championnat d'une manière catastrophique. Et que, je le rappelle, il était sur la sellette avant le match contre Olympiakos en Europa League. Et finalement, il a redressé la barre. Il a su trouver les bons mots. Il a su trouver, je pense, les bonnes dispositions tactiques pour pouvoir repartir. On a fait une série fantastique de 5 ou 6 matchs d'affilée en gagnant. Et on s'est dit, tiens, Pierre Sage a trouvé quelque chose, a trouvé la bonne formule qui nous permettait d'avancer sereinement et d'imaginer une saison superbe. Sauf que, patatras. Après le match contre le Paris Saint-Germain, la machine s'est enrayée et on a eu un mois extrêmement compliqué avec la trêve hivernale entre-temps qui a été absolument pas profitable du tout, je pense qu'il a été mal géré. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la grosse question. Comment ça se fait que le jeu lyonnais se soit délité à ce point ? On avait une belle attaque, mais vous savez, en toile de fond,
il y a toujours eu de la fébrilité. De la fébrilité défensive. Chaque action adverse dans notre surface de réparation, c'est un tir ou une occasion de but ou un but. Même hier, contre Bourgoin-Jallieu National 3, on a eu le même scénario. La moindre attaque, la moindre incursion de notre adversaire dans notre surface de réparation, c'est occasion ou but. Ce n'est pas acceptable. C'est un problème qui n'a pas été réglé par Pierre Sage et son staff. Les entames de match, les entames de deuxième mi-temps, dont on ne sait pas pourquoi elles sont aussi minables, elles l'ont été régulièrement. On rappelle aussi dans certains matchs les trous d'air contre Offenheim, les trous d'air contre Karabag. Rappelez-vous, Karabag, s'ils ont un peu plus de réussite, ils gagnent contre nous. Donc, il faut avoir à l'esprit que malgré certains bons résultats et peut-être un enchaînement de 5 ou 6 victoires, je ne sais plus combien, il y avait toujours cette fébrilité en toile de fond. Et ça, Pierre Sage n'a jamais su le régler. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais su le régler. Et vous passez d'un match contre le Paris Saint-Germain où vous espérez créer la surprise à une lourde défaite. Et derrière s'ouvre la période hivernale, la trêve hivernale, et surtout un retour à la compétition très compliqué parce que vous avez la période de mercato, vous avez les incertitudes concernant l'économie de votre club. Donc tout ça rentre en compte dans les têtes de tout le monde. Et hier, on a été tous surpris, et même l'entraîneur bourgoin, Freddy Morel, qui a dit, moi j'ai été très étonné, que cet Olympique lyonnais ne mette pas les ingrédients nécessaires pour un match de football. On s'attendait à tout sauf à ça, il dit. On s'attendait à être mangé dans les duels, mangé dans l'intensité. Ça n'a pas du tout été le cas. Bourgoin-Jallieu National 3, avec son gardien qui retournait à l'école ce matin, a été capable de mettre en échec, de contrer cet Olympique lyonnais et surtout de produire une prestation de très très haut niveau avec les ingrédients d'un match de football. Ça, c'est grave. Pareil, il s'était préparé au tir au but. C'est Freddy Morel qui l'a dit. Le gardien a été incroyable de cette équipe de Bourgoin-Jallieu qui a mis en échec et Lacazette et Tolisso. Et il dit on l'a préparé. On a préparé cette séance de tir au but. Est-ce que l'Olympique lyonnais avait préparé cette séance de tir au but? Je ne pense pas. Ça fait partie aussi des doléances, des critiques qu'on peut avoir envers Pierre Sage. Il avait mis quand même l'équipe type en place hier. Équipe type. Équipe type. Même Lucas Perry était titulaire. Alors apparemment, c'est parce que Rémi Descamps a eu des problèmes extra-sportifs et qu'il était plus sage, c'est ce qu'a dit Pierre Sage en interview tout à l'heure, plus sage de le laisser sur le banc. Très opaque. Mais en tout cas, cette équipe de l'OL, on ne pouvait pas dire que c'était l'équipe C, l'équipe D, on avait envoyé de centre de formation, c'est faux. Donc c'est ça qui est encore plus grave. C'est-à-dire que ceux qui sont censés être aujourd'hui les meilleurs de notre équipe ont livré une prestation minable. Et si on rajoute le fait que Pierre Sage se trompe dans les coachings, alors là c'est le cocktail terrible. Alors, Pierre Sage en interview aujourd'hui, en conférence de presse, il avait le ton toujours le même, monocorde comme vous le connaissez, qu'il gagne ou qu'il perde, ça sera toujours à peu près la même dialectique, la même élocution, le même timbre de voix, la même vitesse du phrasé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On a affaire finalement à une sorte de robot. Et c'est peut-être là, aujourd'hui, où on voit les limites de Pierre Sage. Je l'ai toujours défendu, Pierre Sage. Attention, vous ne pouvez pas dire le contraire. Il y en a qui vont me dire, tu retournes ta veste. Non, on est aujourd'hui dans l'instant T, et l'instant T, il est dans la crise. Et il doit gérer cette crise.
Et effectivement, il dit ouais, c'est le match de la honte, les joueurs ont honte, j'en veux pas à quelqu'un en particulier, j'en veux à tout le monde. Et dans cette gestion de la crise, et en termes de communication, parce que ce qu'il donne aux médias, aux supporters, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure en conférence de presse, il a dit en fait, on doit se relever, notre priorité c'est de se relever, passer à autre chose, de mettre cette défaite et cette élimination dans un coin de notre tête, ne pas l'oublier, mais avancer. Et il dit, ça tombe bien, pas le temps de trop cogiter, il y a le match contre Toulouse qui arrive, et forcément, c'est là où on verra les hommes. Donc en gros, il met la pression sur ses joueurs en disant, on verra si ce sont des hommes. Si en gros ils ont de la fierté, s'ils ont de l'honneur, s'ils ont de l'orgueil, face à Toulouse, de se relancer. Niakaté l'a dit en conférence de presse, on doit tout faire pour se relancer, blablabla. Bla bla bla. Et quand on lui demande, mais vous allez activer quel levier? Et là, il va activer des leviers qui sont en fait des vieilles méthodes. Je vais discuter avec eux. Bon, ok. Je vais changer des choses. Ok. En fait, quand vous écoutez Pierre Sage, vous ne dites pas que le mec va foncièrement changer les choses. Il n'a pas réellement d'idée, je pense, de comment il va changer les choses. Il dit, franchement, les gars, moi je me remets en question. Et je me remets encore plus en question quand on gagne. Il dit, voilà, je remets en question certains choix. Et il dit, je me remets plus en question quand on gagne que quand on perd. Ouais, sauf que là, il va falloir vraiment que tu te remettes en question. Il dit, je remets en question mes causeries, je remets en question la gestion du match, je remets en question le coaching, je remets tout en question. Et c'est là où il se replace comme un jeune entraîneur en apprentissage. Sauf que c'est là la limite. C'est que il est en train de conduire une Ferrari. Et que, selon son expérience, il a, je pense, en ce moment, les qualités pour conduire une Clio. C'est terrible ce que je dis, c'est légèrement provocateur, mais c'est la vérité. Parce que si on met le discours de John Textor en parallèle, on nous parle d'ambition d'être champion en début de saison, d'être quasiment vainqueur de la Ligue Europa, ça ce sont les paroles de Matic, de bien figurer en Coupe de France et pourquoi pas la gagner. Donc il y a une énorme ambition qui correspond, si on fait le parallèle, à une voiture, une supercar d'une marque de luxe. Une Ferrari. Et Pierre Sage, lui, finalement, qui était dans cette Ferrari, qui conduisait bien cette Ferrari, eh bien maintenant se remet à un niveau en se disant, non, mais les gars, moi je suis en apprentissage, je peux conduire qu'une Clio. Et pourtant, il doit trouver ses solutions. Et pour moi, de ce qu'il a dit en conférence de presse, ce sont des vieilles méthodes. Des vieilles méthodes. Mettre les joueurs face à leurs responsabilités, discuter avec eux, se remettre au travail. Ouais, non. Je pense qu'il y a autre chose à faire. Alors, je ne sais pas quoi. Ne me demandez pas quoi. Je ne suis pas payé par le club pour donner des solutions. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, c'est un électrochoc qu'il faut. On peut très bien se retrouver dans la situation de Manchester City, qui a perdu je ne sais combien de matchs d'affilée. Parce que quand vous laissez filer les ingrédients qu'on doit mettre dans un match, c'est qu'il y a un problème qui est très profond. Alors oui, il y a le mercato, entre-temps. Il y a le mercato dans cette période, il y a beaucoup de choses qui se passent, même en interne. Pierre Sage, il se sait sous pression, il l'accepte. Mais je pense qu'il a plusieurs feux qui sont allumés en même temps. Et donc là, forcément, tu te retrouves vraiment au centre d'une gigantesque merde. C'est le moins qu'on puisse dire. Il le sait, contre Toulouse, s'il y a défaite, il peut ne pas rester à l'Olympique Lyonnais. Donc l'heure est grave, parce que j'imagine que John Textor ne laissera pas pourrir la situation. Donc, j'aimerais pas aujourd'hui me retrouver face à mon groupe. J'aimerais pas me retrouver aujourd'hui à la place de Pierre Sage, parce que ce sont des moments de turbulence extrême.
Parce que vous rentrez quand même dans les défaites historiques de la maison OL. Et c'est pas très bon signe. Donc, il n'a pas, je dirais, à part un coup de baguette magique, il va falloir qu'il trouve une vraie solution pérenne. Peut-être intégrer Thiago Almada d'entrée. Voilà. Apparemment, il sera dans le groupe, il est capable de jouer quelques minutes. Peut-être pas un match entier. Il va falloir faire des choix forts. Peut-être écarter pour la première fois, peut-être un Tolisso à la Lacazette. Peut-être un électrochoc aussi, même si voilà, Tolisso fait une très très bonne première partie de saison. La Lacazette, c'est nettement moins bien. Il faut faire des choix forts. Il n'a pas le choix. Il y a surtout, je pense, vraiment ce mercato qui est compliqué dans les têtes. Et moi, je ferais un petit peu comme l'a fait Bruno Genesio, qui en conférence de presse a dit, voilà, moi j'ai envie que certains joueurs me disent s'ils veulent tout donner actuellement pour le LOSC ou pas. Que ceux qui n'ont pas envie de tout donner ou qui ne sont pas en capacité de le faire lèvent la main. Aujourd'hui, effectivement, je pense que Pierre Sage doit se poser la question et de se dire qui est prêt à partir à la guerre ou pas. Parce que les attitudes qu'on a vues hier, elles sont détestables. Et elles sont détestables sur le terrain et elles sont détestables en tribune, les amis. Parce que ce match de la honte, il a été dans les tribunes. Si les faits sont avérés de violences gratuites et volontaires, d'insultes racistes, c'est inadmissible, c'est honteux, c'est à vomir. Et je ne le dis pas par posture. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que l'Olympique Lyonnais essaye de mettre sous le tapis régulièrement. Donc ça ne sert à rien que Laurent Prud'homme aille s'excuser auprès du président de Brouin. C'est un truc qu'on ne veut pas régler. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, derrière, c'est l'image du club qui est pourrie. Donc si elle est pourrie sur le terrain, qu'elle est pourrie en dehors du terrain, ça va commencer à faire vraiment beaucoup. Et comme l'a dit Pierre Sage, c'est des gens qui ont à régler des problèmes de société, des problèmes sociétaux, mais qui ne les règlent pas sur un terrain de foot ou dans des tribunes. Donc ça a ajouté, je dirais, de la honte sur la honte. Et franchement, en tant que supporter, je pense aujourd'hui, on en aura le bol. Je pense qu'il y a même une démotivation. Il y en a qui vont dire, bon, on va regarder le match contre Toulouse, on verra bien ce qui va se passer. Mais franchement, je ne suis pas très très positif ce soir. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez à 24 heures après cette honteuse élimination. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces. Merci en tout cas pour votre fidélité et à très bientôt. Ciao.